Bonjour et bienvenue pour cette 221e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente les meilleurs comics en VO, les meilleurs comics disponibles sur originalcomics.fr, votre qu'est-ce que je peux dire, le meilleur site de vente de VO, enfin je veux dire le plus grand, le meilleur. Aujourd'hui je vais vous parler de la suite d'une série dont je vous ai parlé, une série Boundless. Je vous ai parlé de The Ravening, qui est une des nouvelles créations Boundless, vous savez, qui est le label adulte d'Avatar Press. Avatar Press, l'éditeur de Black Science, de Black Summer, pardon, l'éditeur de Anna Mercury, etc., etc. Et donc ils ont créé une branche un peu adulte avec des comics un peu coquin, ça s'appelle Boundless, où il laisse carte blanche à des auteurs comme Mike Costa, le scénariste de Venom, par exemple, qui fait une série qui s'appelle Lookers, ou Jay Nitz, qui a fait cette série qui s'appelle The Ravening. On avait parlé du numéro 1, voici les 3 autres numéros, les 3 suivants, puisque c'est une mini-série en 4 parties, donc la mini-série est complète et tous les numéros sont disponibles sur originalcomics.fr. C'est quoi le pitch? Ils prennent des personnages féminins assez forts et ils les mettent dans des situations. Alors c'est vrai que la série Looker, ça se passe dans le monde de ces nanas qui se filment sur internet et qui gagnent de l'argent comme ça. Une série comme Elina, ça se passe en enfer, c'est la fille de l'enfer. Une série comme Jungle Fantasy, c'est une série, vous savez, ce fantasme absolu de la nana, la Jane, la femme de Tarzan, dénudée dans la jungle, qui reprend un petit peu les codes de Shanna par exemple, et de toutes ces séries chez les grands éditeurs. Ou Jungle Queen ou Jungle Girl et tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme série chez Boundless? Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Il y a Belladonna qui est une espèce de Red Sonja, mais sans la petite armure, avec les petites écailles, si vous voyez ce que je veux dire. Et The Ravening, c'est plutôt le penchant un petit peu, on est entre The Crow et tout ce qu'on peut voir dans les séries un petit peu gothiques, puisque c'est très très référencé et très ça se passe voilà dans un univers très dark, où on retrouve donc ces deux héroïnes que vous voyez en couverture, dans un monde où peuplé de vampires et de créatures, où elles vont combattre des monstres et des démons. Alors donc je vous avais parlé dans une précédente émission du numéro 1, les épisodes 2, 3 et 4, ils sont là, sont disponibles. Alors je vous signale tout de suite que là je vous présente les éditions avec les couvertures qui sont, on va dire, montrables et avouables. Sachez que il y en a bien d'autres qui le sont beaucoup moins, puisque il y a des couvertures carrément pornographiques, comme le contenu d'ailleurs de ces comics réservés aux adultes, bien entendu. Donc là je vous montre celle-là, mais les autres sont disponibles dans la catégorie, voilà. Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Le dessin est plutôt excellent, puisque c'est quelqu'un qui s'appelle Jack Jadson qui dessine, et celui-là c'est dessiné. Il y a beaucoup de pages comme toujours chez Boundless, puisque ils savent nous en donner pour notre argent. Voilà, donc c'est plutôt bien gratté, et donc comme je vous ai dit, on suit l'évolution de ces deux héroïnes qui vont aller combattre du monstre et des créatures mythologiques ou pas. Et donc voilà, c'est un savant mélange de violence, et ça je peux vous le montrer, c'est juste une paire de tétés. Un savant mélange de violence et de choses un petit peu plus coquines, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai mis ma main volontairement, c'est plutôt bien dessiné, c'est plutôt agréable, et c'est dans la grande tradition des bad girls des années 90, et comme je vous l'ai dit, c'est réservé à un public plutôt averti. Chaque comic se compose d'une histoire principale et d'une histoire secondaire, qui revient un petit peu sur la psychologie et les origines des personnages. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu du 2, je vais vous montrer un petit peu de 3. J'aime bien cette couverture du 3, elle est plutôt chouette, elle est plutôt sympa, elle est plutôt jolie. Voilà, donc nous avons d'autres, nous avons voilà, je vais vous montrer des pages prises au hasard où il n'y a pas de scène olé olé. Voilà, après c'est vraiment réservé à un public, comme je vous ai dit, averti, dans le sens où il y a des choses que les enfants n'ont pas le droit de regarder puisque vous êtes trop jeunes. Voilà, plein de séries disponibles chez Boundless. Allez faire un tour dans le rayon. Je vous en ai cité quelques-unes. Il y en a une autre qui arrive qui s'appelle The Holy. Ça a l'air super chouette. C'est Christian Zanier et Paolo Caceres qui s'en occupent. Je pense que c'est une série qui a du potentiel. Voilà, The Ravening, les 4 numéros sont disponibles sur originalcomics.fr. Faites-vous un gros plaisir, faites-vous un gros kiff. C'est disponible, voilà. C'est disponible tout de suite. Salut, c'était la 221. Salut.